La haute ville de Boulogne a été fortifiée dès l'Antiquité romaine. Elle se superpose au camp amiral de la flotte romaine, la Classis Britannica, basée à Boulogne il y a 2000 ans. Les deux axes principaux, l'ancienne Via Praetoria, qui va de la porte de Calais à la porte des Degrés, et l'ancienne Via Principalis, qui va de la porte Gailleul à la porte des Dunes, se coupaient perpendiculairement au niveau de la place Godefroy-de-Bouillon, qui occupe l'emplacement de la grande cour au niveau de laquelle se trouvait le quartier général du camp militaire romain. Au XIIIe siècle, entre 1227 et 1231, le comte Philippe Urepel, fils du roi Philippe Auguste et oncle du futur Saint-Louis, fait construire des remparts sur les restes des murailles édifiées pendant la période romaine. Au Moyen-Âge, la ville de Boulogne est surnommée Haute-Murée. Au début du XVIe siècle, François Ier fait renforcer les fortifications. Les murailles sont alors 2 fois plus importantes que celles actuelles. La hauteur moyenne des remparts de Boulogne est de 17 mètres, et la circonférence est de 1360 mètres. Les 4 portes de la Haute-Ville, dont l'emplacement n'a guère changé depuis l'Antiquité, permettent l'accès au chemin de ronde. Les tours des remparts ont chacune leur nom et leur salle d'armes souterraine. Au XVe siècle, la jonction des axes issus des 4 portes divise la Haute-Ville de Boulogne en 4 quartiers. Le quartier de l'Hospital, de la Dépense, du Castel et celui de Notre-Dame. En 1689, la plupart des remparts qui entouraient la basse ville de Boulogne ainsi que les remparts avancés autour des murailles de la Haute-Ville sont malheureusement détruits sur ordre de Louis XIV. La rue de Précy mesure 50 mètres de long. Elle va de la place du Parvis Notre-Dame jusqu'au début de la rue Saint-Jean, près de l'enclos de l'évêché. Pendant longtemps, cette rue n'a pas eu de nom. En 1802, son nom officiel est simplement passage de l'abbaye à la cathédrale. Mais les habitants l'appellent la rue des Nécessaires de l'abbaye, ce qui rappelle qu'elle était proche des anciennes latrines de l'abbaye. Le 4 mai 1822, elle est nommée officiellement rue des Basses Chambres, et le 20 décembre 1861, elle prend un nom moins prosaïque, en devenant la rue de Précy, en mémoire de Monseigneur François-Joseph Gaston de Parthes de Précy, le 11e et avant-dernier évêque de Boulogne. Monseigneur François-Joseph de Parthes de Précy est né le 23 septembre 1712. Il est décrit comme un saint et un savant, et fut évêque de Boulogne pendant près d'un demi-siècle, de 1742 à 1789. Il employa les années de son long épiscopat à l'écriture de nombreux livres, publiés par l'imprimeur boulonnais Charles Battu. Monseigneur de Précy est intronisé évêque de Boulogne le 7 novembre 1742, à tout juste 30 ans. En 1746, il réglemente l'enseignement que les prêtres boulonnais font aux élèves. Ils doivent apprendre aux élèves à lire et à écrire, leur montrer le chant et les règles de l'arithmétique. Ils doivent être irréprochables, porter les cheveux courts, ne pas fréquenter les cabarets et balayer l'église au moins tous les 15 jours. En 1750, Monseigneur de Précy publie le rituel du diocèse de Boulogne. Le 14 juin 1759, Monseigneur de Précy est victime d'une tentative d'assassinat dans l'église Notre-Dame qui le blesse au thorax. Le coupable, Charles Chevalier, qui souhaitait se venger de n'avoir pu devenir prêtre, est arrêté peu après, alors qu'il était à la recherche de Charles-François Dauphin d'Allingan, conseiller du roi et lieutenant général en la sénéchaussée de Boulogne. Le coupable fut exécuté le 4 août suivant. Après avoir eu le poing coupé devant la cathédrale, il fut rompu vif et jeté au feu. Ses cendres furent dispersées. En 1775, Monseigneur de Précy et la ville de Boulogne fondent une école dans la Borrière, le quartier des pêcheurs, pour y instruire gratuitement les fils des marins et des autres habitants de ce quartier. En 1779, Monseigneur de Parthes de Précy inaugure l'église Saint-Joseph qui remplaça la petite chapelle Saint-Joseph qui jouxtait l'ancien couvent des Annonciades, construit selon les plans de l'architecte boulonnais Giraud Sagnier en 1693 sur les ruines de l'ancienne hostellerie Sainte-Catherine. C'est Jean-Baptiste Olivier Placide de Méry de Montgazin, né à Toulouse le 5 août 1720, qui en sera le grand vicaire. En 1789, il sera député du clergé du Boulonnais aux États généraux convoqués par Louis XVI. En 1780, il publie une nouvelle édition du rituel du diocèse de Boulogne. La même année, il institue des prix de vertu pour aider les jeunes filles pauvres de Boulogne. Chaque année, le 8 juin, le jour de la Saint-Médard, 3 jeunes filles étaient nommées et l'évêque choisissait la rosière boulonnaise qui recevait une dot. La générosité de Monseigneur de Précy est illustrée par une anecdote dans un livre de l'écrivain calaisien Pigault Lebrun. Un voiturier nommé Caboche avait perdu son cheval, seule ressource qu'il avait pour gagner sa vie et nourrir sa famille. Il s'adressa alors à Monseigneur de Précy. Aussitôt celui-ci donna l'ordre à son secrétaire de remettre la somme de 100 écus au voiturier, mais la caisse de l'évêché était vide. « Eh bien, dit le vénérable évêque, donnez-lui un de mes 2 chevaux, ce qui fut fait à l'instant. » Par la suite, quoique vieux et infirme, l'évêque venait à pied à l'église de l'hôpital. C'est Monseigneur de Précy qui fit construire à l'emplacement du presbytère actuel le séminaire de la Sainte Famille sur le terrain de l'ancien cimetière de la Haute-Ville. Ce petit séminaire, inauguré en juillet 1786,
servait d'internat aux jeunes gens qui aspiraient à l'honneur du sacerdoce. Pour lui faire place, il fit démolir le portail à l'angle de la rue de Lille. En 1786, Monseigneur de Précy publie les instructions pastorales et dissertations théologiques. Le 8 octobre 1789, Monseigneur de Précy meurt à 73 ans, à Boulogne. Il est exposé, visage et pieds découverts, dans la chapelle de l'évêché. Une complainte écrite par l'écrivain boulonnais De Zoteux lui sera dédiée. Monseigneur de Précy sera inhumé dans le chœur de la cathédrale, sous les marches de son trône épiscopal. Depuis l'occupation anglaise entre 1544 et 1550, la crypte de la cathédrale était comblée. Ce n'est que vers 1827, lors du début des travaux de construction de la nouvelle cathédrale par l'abbé Affringue, que la tombe voûtée en briques de Monseigneur de Précy fut ouverte. Depuis, un tombeau lui a été élevé au fond de la crypte. En 1858, l'abbé Aigneret, archiviste de la ville de Boulogne, publie une étude sur la vie et les ouvrages de Monseigneur de Précy. Cet ouvrage sera couronné par l'Académie d'Arras, et 3 ans plus tard, la rue qui longe l'ancien évêché deviendra la rue de Précy. Entrons maintenant dans la rue de Précy. La maison à l'angle de la rue du Cloître et de la rue de Précy a été reconstruite après la guerre. On y trouvait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale une grande bâtisse de 3 étages. Les 3 ailes de ce bâtiment formaient un U, et une des 3 ailes abritait une salle voûtée dont je n'ai pas pu retrouver l'histoire. En 1880, la demeure appartenait au baron Alphonse Victor Eugène de Frénois de Flers et son épouse Marie-Madeleine Mathilde Patras de Campegno. En 1914, y habitait l'avocat Georges Binet, qui fit beaucoup pour les réfugiés durant la Première Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, la demeure appartenait au baron Lepelletier de Glatigny. En 1969, lors du chantier de construction de ce qui allait devenir la résidence Notre-Dame, un sauvetage archéologique limité permit de relever la succession des niveaux d'occupation de l'Antiquité du Haut Moyen-Âge et la découverte de vestiges de la période romaine, monnaies, lampes et céramiques, conservés depuis au musée de Boulogne. La maison du numéro 3 a subi plusieurs modifications, mais reste typique de la Haute-Ville, avec des moellons de grès et des entourages de fenêtres en calcaire de marquise. La maison du numéro 5 est atypique, avec ses dessus de portes et de fenêtres du rez-de-chaussée en demi-cercle. C'est la maison du numéro 7 qui est la maison la plus remarquable de ce côté de la rue de Précy. Cette maison a été bâtie vers 1730-1740. La porte présente un décor unique dans la Haute-Ville, une fenêtre d'imposte, avec un encadrement à volutes qui correspond plutôt à l'architecture flamande. En 1846, Mrs. Müller, qui habitait cette maison, organisait une loterie au profit de la reconstruction de l'ancienne cathédrale de Boulogne. Une exposition des différents prix était organisée dans 3 salles du palais épiscopal dans l'enclos de l'évêché. En 1880, une école d'enfants était située dans cette maison. Passons maintenant du côté père de la rue de Précy. On distingue entre le numéro 6 et le numéro 8 le début de la ruelle conduisant à l'entrée de l'abbaye et qui maintenant est l'entrée du parking de l'enclos de l'évêché. Les façades en pierre des 2 premières maisons sont recouvertes d'enduits cimentés. La maison du numéro 4 appartenait en 1846 à la famille Carmier, puis par la suite à la famille Lesage. La très belle maison du numéro 6 appartenait en 1880 à mademoiselle Grand-Cyr, une descendante du premier maire de Boulogne après la Révolution. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle appartenait à madame Gournay. Cet ancien hôtel particulier datant du XIXe siècle a été reconverti en chambre d'hôte depuis plusieurs années. Fermé depuis presque 5 ans, le restaurant des terrasses de l'enclos vient de rouvrir sous la direction de Pierre-Éric Cazin. La maison du numéro 8 était encore habitée jusqu'au début du XXe siècle. La maison du numéro 10, qui était située près de l'ancienne chapelle Saint-Jean, a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. La rue de Précy permet l'accès au parking de l'évêché, qui a remplacé les bâtiments de l'abbaye Notre-Dame et le magnifique palais épiscopal, qui furent totalement détruits en 1981. Mais ceci est une autre histoire.